Dans cette vidéo, je vous parle de l'histoire d'Adèle, extraite de mon premier livre nommé Le week-end de Pentecôte et autres histoires. L'histoire d'Adèle, il s'agirait plutôt de l'histoire de Marcel, un adolescent attardé dans le monde des adultes. Il peine à faire son choix entre les différentes amies qui traversent son existence et auxquelles il ne dit jamais non. Marcel pourrait passer pour un coureur de jupons invétéré, pourtant, à l'écouter parler, c'est un romantique qui cherche la femme de sa vie et ne désespère pas de la trouver. Son immaturité ne cesse de lui jouer des tours et de lui envoyer des messages qu'il ignore superbement, tout comme il ignore les conseils de sa meilleure amie Cathy. Mais sa destinée attend son heure et va le remettre sur les rails, et sans pitié. Quel jeune homme n'a pas rêvé de vivre en harmonie avec trois amis du sexe opposé? Et qui oserait imaginer ce même privilège vécu en dehors du regard et du jugement des autres? Pourtant, cet avantage lui échut. Bien sûr, il se trouva sans doute quelques personnes pour les dénigrer, mais la jeunesse peut s'affranchir de pressions sociales auxquelles un adulte n'échapperait pas. Si commentaires il y eut, ils ne les entendirent pas, autant dire qu'ils n'existèrent pas. Il apprit à connaître ses amis ensemble et séparément. Il dut corriger un peu sa première impression au sujet de Cathy. Il pensait l'avoir facilement séduite, l'imaginer proche de son univers et de ses préoccupations. En fait, elle était très différente de tout cela, simplement tolérante, ouverte et curieuse. Elle était l'intellectuelle du groupe, pas mateuse, ni scientifique, ni moins encore sportive. Elle préparait une licence de philosophie, pensait se spécialiser dans les langues et en profiter pour voyager vers d'autres cultures. Elle se passionnait aussi pour les arts. Vaste programme aux yeux de Marcel qui du même coup se sentait très terre à terre et désireux de s'élever, plus opportuniste et sincère que lui, ce devait être dur à trouver. Il se dit que faute de rallier Cathy à sa cause, laquelle n'était à son insu qu'un mélange d'angoisse, d'hédonisme entre autres penchants naturels, il s'en ferait néanmoins une amie, une vraie, une de celles qui dégagent un peu l'horizon d'un monde trop étriqué et qui surtout vous révèle les aspects cachés et sournois de votre personnalité. Sa blondeur, son calme, son sens des réalités, tout cela lui serait précieux. Marcel ne se trompait pas sur le compte de Pascal, n'ayant pour ainsi dire rien deviné ni même rien soupçonné. Autant dire qu'elle était réservée, mystérieuse donc attirante. Sa voix, c'était le travail bien fait, sans but précis et qui la conduirait sans doute à un très honnête emploi de secrétariat. Marcel avait au moins suspecté cela et la percevait intime, même s'il ne s'interrogeait pas de bon cœur sur ce manque partagé d'ambition, ni sur son cursus personnel mené sans passion et d'un contenu bien plus terre à terre que sa vraie nature. Ces atomes crochus les dissociaient un peu de Cathy qui de toute façon suivrait bientôt un chemin sans retour. Il ne se dissimulait rien sur cette réalité, ce qui pour Pascal était une manière, à l'insu de Marcel, de ramener la couverture à elle et de lui laisser entrevoir un recours. Christine jouait sensiblement le même registre, mais avec des arguments différents. Elle voyait son avenir de professeur de gymnastique aussi valorisant que les collègues de Marcel leur destinée de futurs cadres. Elle utilisait donc la vanité de son ami, pour combattre cette résignation à admettre un avenir ordinaire, lui suggérant en ce domaine une aide possible et une assistance précieuse. Il ne devait pas la contrarier, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, et Marcel savait cela de manière pratiquement innée. Il l'avait senti sur ses gardes, et cet obstacle était pour lui à la fois un mystère et un enjeu. À ses trois amis, pour en rajouter et se situer d'emblée à la hauteur de l'épreuve, il avait prévenu. « Je vous aime bien les filles, mais le jour où je trouve la femme de ma vie, vous me verrez moins souvent. » Ce qui dans son esprit était une forme de culot propice à l'idée du personnage qu'il voulait se construire, et en même temps un défi au hasard. En tout cas, cela avait bien amusé ses amis, car, renseignement pris, Marcel avait déjà beaucoup recherché l'âme sœur, n'avait rien trouvé et n'avait pas choisi tant la difficulté lui semblait grande et tant les autres filles dans la rue lui semblaient plus belles les unes que les autres. Elle se nommait Adèle Sanguineau, mais, paraît-il, dans sa Corse natale, l'état civil, les us et coutumes toléraient cette déclinaison d'Adélia. Il ne traverserait pas les eaux bleues de sitôt pour vérifier, et accepta ce prénom original. Le lendemain soir, il se rendit donc tout guilleret à son premier vrai rendez-vous d'amour. Pour la circonstance, il s'était fendu de 2 religieuses à la pâtisserie du coin. La serveuse les lui avait méticuleusement emballées dans un très joli petit paquet en forme de pyramide. La partie supérieure qui ne contenait que du vide était très fragile, et pratiquement,
il ne pouvait tenir ce colis qu'à la manière d'un garçon de café, son plateau, posé sur la paume de la main. Il fit ainsi plusieurs centaines de mètres avec un air à la fois vigilant et faussement dégagé, regardant les gens curieux droit dans les yeux, complice, mais pas trop longtemps. Il sonna enfin périlleusement, expérimentant un strabisme diverge volontaire, œil gauche sur le paquet, œil droit sur le bouton de la sonnette. L'effet produit fut parfaitement surprenant, pour lui. Les deux religieuses décollèrent tout d'abord à la verticale. Cela devait bien finir par lui arriver un jour, au lieu d'une fine silhouette d'1,55 m, il eut tout juste le temps de discerner une ombre épaisse d'environ 1,88 m. Il n'eut pas le temps d'interpréter, il prit la gifle sur la joue droite, s'effondra et termina à genoux sur la première marche d'escalier, sans doute à la suite d'une pirouette arrière ou de quelque autre figure de style. Il vit repasser les religieuses sur sa gauche, elles entamèrent leur descente aux enfers, via le centre de l'escalier, direction rez-de-chaussée. Il se pencha, les vit exploser sur le carrelage, puis très vite, succéda le vacarme des deux chiens de la concierge qui eurent raison des restes. Plus tard, il ne retrouva que du papier gras déchiré, un carton et un ruban. Alors comme ça, c'est toi le nouveau soupirant d'Adèle. L'amour est une chose extraordinaire. À aucun moment il n'aurait pu imaginer ne pas être le premier. Quant à concevoir un concurrent de ce gabarit, Adélia serait presque passée pour sa fille. À demi cachée derrière lui, la main posée sur sa propre joue, on aurait cru la petite dernière d'un papa rugbyman. Toute personne qui se met dans une telle situation trouve très difficilement ses mots. Même avec une très grande capacité d'improvisation, la surprise est si grande que l'on tombe infailliblement dans des lieux communs qui d'ailleurs finissent de compliquer le dialogue. Devant son mutisme, le colosse faisait la conversation tout seul. Tu aurais dû me dire qu'il ne mesurait qu'1,70 m, j'aurais tapé moins fort.